Bonjour à tous, bonjour Marie-Josée et Nancy. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie, de se ressourcer à travers des démarches de croissance personnelle et spirituelle. Donc, je suis Amandine, je suis coordonnatrice aux sources de lettres chez Spiritour. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le voyage au Mexique, Né pour être libre, qui aura lieu du 3 au 11 février 2024 avec Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux de chez Âme Sagesse. Bonjour, bonjour à vous, bonjour Nancy. Allô, allô tout le monde. Merci Amandine pour cette introduction, cette Avec ouverture plaisir. pour ce Euh, voyage. oui, je voulais juste rajouter, là on est en mode webinaire, donc les caméras et les micros des participants sont coupés. Il y aura un petit moment pour poser des questions à la fin du webinaire. Vous avez dans la barre en bas, vous pouvez cliquer sur discuter pour poser vos petites questions dans le chat ou sur Q et R. Voilà, je te laisse la parole, Marie-Josée. Alors, ça nous fait plaisir de vous retrouver. On sait qu'il y avait quand même beaucoup de gens d'inscrits pour ce webinaire, que ce voyage est très attendu. Peut-être que vous ne nous connaissez pas, que c'est la première fois que vous nous rencontrez, Nancy et moi. Donc, on va prendre le temps de se présenter. Ça fait déjà un certain temps, quelques années qu'on collabore avec Spiritour pour des retraites, pour des voyages de ressourcement. Nancy, je vais te présenter en premier, si tu le veux bien. Oui, parce que je ne resterai pas, peut-être pas tout le long, je vais revenir pour la fin. D'accord. Alors, Nancy, en fait, a été immergée dès son jeune âge dans un univers mystique qui l'a menée à vivre de nombreuses expériences spirituelles et initiations ancestrales. Nancy, elle a beaucoup de diplômes, là. Elle est détentrice, entre autres, d'une maîtrise en travail social, d'un DESS en management. Elle est aussi coach international ICF. Et Nancy, tu accompagnes des gens maintenant depuis plus de 32 ans. Tu as une expertise incroyable au niveau du coaching et de l'accompagnement. Et dans tes accompagnements, tu vas vraiment allier la science, la psychologie, la spiritualité et également le chamanisme. Tu t'es bâti effectivement une réputation internationale très solide avec tes interventions, ta capacité hors du commun de dévoiler aux consciences que tente d'exprimer l'inconscient. Beaucoup de gens qui font appel à toi, Nancy, des gens d'affaires, des politiciens, des athlètes de haut niveau, des artistes. Et ça fait en sorte que être accompagné par Nancy Marcoux, c'est marquant dans une vie. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est très marquant. Et là, je suis contente parce que je suis avec toi maintenant en sagesse, parce que depuis janvier 2022, je suis en arrêt de travail. Donc, j'ai eu un accident justement au Mexique quand je suis allée préparer cette retraite. Donc, je suis contente qu'on puisse l'offrir. Moi, je vais voir en février si je vais être présente physiquement ou énergétiquement par les enseignements. Ça, on va voir. Mais je suis très contente, Marie-Josée, qu'on est dans cette aventure-là ensemble. Mais je te laisse te présenter parce que tu étais bonne. Puis moi, je vais écouter parce que j'ai encore avec l'accident de la commotion, c'est comme pas évident pour moi, mais je vais rester présente peut-être pour les questions-réponses après. Donc, Merci, merci à Nancy. vous deux. Merci. Merci. Ben oui, déjà maintenant depuis plus de 4 ans que Nancy et moi, on collabore. On a créé je dirais, cette entité, cette communauté âme sagesse. Alors, pour ma part, eh bien, j'ai écrit à ce jour 8 livres et j'ai quand même là, plus de 15 000 livres vendus dans la francophonie. Je m'intéresse beaucoup au développement psychospirituel de l'être humain depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai étudié en théologie justement pour creuser à ce niveau-là. Mais ce qui colore mon parcours d'une façon unique, c'est que j'ai vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Et ça m'a amené à étudier aussi le cheminement des grands mystiques. Pour moi, c'est quelque chose qui me passionne profondément que le développement psychospirituel de l'être humain. Pour Nancy également, parce que naturellement, elle a étudié ça elle aussi. Alors, c'est un cadeau et
je dirais, un privilège de pouvoir accompagner des gens qui prennent la décision, à travers un voyage, euh, je dirais, de connecter davantage à tout leur monde intérieur, d'approfondir leur relation à eux-mêmes, leur relation aux autres et leur relation à plus grand. Et de choisir justement de prendre ce temps d'arrêt pour leur vie spirituelle, parce qu'on sait que dans le contexte de la vie d'aujourd'hui, ça va tellement vite. Et beaucoup, vous êtes plusieurs, les gens sont de plus en plus nombreux à reconnaître l'importance de leur vie spirituelle. Et une des raisons pourquoi on a créé, en fait, on a mis en place ce voyage-là que Nancy avait déjà créé à la base, elle était allée faire ses recherches au Mexique avant son accident. Bien, c'est vraiment pour vous permettre de vivre une dimension plus initiatique. Parfois, on va vivre des retraites, des voyages où on va se promener comme celui qu'on offre en Tunisie, où on va beaucoup, beaucoup se promener, on va vivre des expériences. Mais le voyage au Mexique, en fait, il est conçu pour qu'on reste au même endroit toute la semaine pour qu'on puisse vraiment entrer dans une profondeur de vie mystique et dans cette énergie chamanique, pour qu'on puisse réellement se déposer et aller dans cette connexion profonde à soi. Et naturellement, ben, ça fait partie de notre expertise d'accompagner les gens dans cette dimension-là. Alors, je te laisse changer voilà. On a choisi le thème Né pour être libre parce que, effectivement, la liberté, c'est un thème qui est important dans une vie. Parfois, on associe la liberté à faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Puis quand on vieillit, hein, on comprend qu'une vie où on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, ben, ça n'existe pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on vit en société, parce qu'on a des engagements. Pour nous, né pour être libre, c'est la liberté intérieure. C'est à cette notion de liberté intérieure qu'on fait appel. Je dirais ce que les sages, les saints, les mystiques ont trouvé dans leur vie à un moment donné, cette liberté intérieure qui leur donnait probablement cet air radieux, ce rayonnement d'amour et ce rayonnement de lumière. Donc, préparez-vous à vivre vraiment une aventure transcendante et libératrice à travers cette retraite-là, née pour être libre. Parce que c'est le fun, on va plonger dans un monde de glamour rustique, vous allez comprendre pourquoi, où on s'en va, où le camping va se transformer vraiment en une expérience exotique et glamour. D'ailleurs, on s'en va là au Akumal Natura Glamping qui est pas loin de Cancun. Donc, le jour 1 du voyage, ben, c'est ça, on prend le vol, puis on s'en va s'installer au Akumal Natura Glamping. Tantôt, on vous montrera en fait des photos directement là, du site web parce que c'est un endroit qui se trouve dans la jungle du Mexique, mais tout près de la mer en même temps. Donc, on va allier les deux, ces énergies-là. Et c'est un endroit absolument formidable, en tout cas que Spirito nous a présenté. Puis quand nous, on a senti vraiment l'énergie de ce lieu-là, on est tout de suite tombé en amour avec cet endroit-là. Puis on a vraiment hâte de vivre ce moment-là. Donc, les premiers jours, naturellement, on sera à cet endroit-là, au Akumal Natura Glamping. Et on va vivre la façon dont le voyage il est construit. C'est vraiment les avant-midi sont consacrés au ressourcement, on va dire à l'aspect retraite du voyage, et les après-midi sont consacrés pour que vous puissiez vraiment en profiter, vous détendre, vous reposer. Donc, tous les avant-midi, on va avoir un atelier ensemble. Bon, naturellement, ces ateliers-là, ils sont remplis de plusieurs choses. Ils vont être remplis de rituels, de méditation, d'enseignement, de pratique. Donc, on va se retrouver tous les avant-midi comme ça jusqu'au dîner. Ensuite, on va prendre le dîner ensemble sur place parce que tous les repas sont inclus dans le voyage. Et après ça, en après-midi, tantôt on va vous en parler, vous êtes libre de faire ce que vous voulez parce on est né pour être libre aussi. Donc, le jour 2, on va vivre un atelier de conscientisation des éléments naturels et des esprits de la Terre. Là, vous allez voir,
5 mots apparaître tout au long de ce voyage. Ce sont les 5 mouvements du processus d'être soi, avec quoi nous vivons, nous, dans âme sagesse. Le mouvement de conscientisation, le mouvement d'émancipation, le mouvement de syntonisation, le mouvement de régénération et le mouvement de célébration. Je ne vais pas élaborer là maintenant sur le sujet, mais c'est quelque chose dans quoi on va baigner tout le long de cette retraite au Mexique, parce que ce sont des mouvements naturels de la vie, naturels, je dirais, à la nature et à tout ce que nous vivons comme êtres humains. Donc, le premier atelier, il est consacré à la conscientisation des éléments naturels et des esprits de la Terre, parce que comme on est dans une énergie chamanique tout au long de cette retraite-là, naturellement, nous allons connecter aux différents éléments. Le jour 3, on va vivre un atelier de libération et de purification dans les eaux de la vie. Alors, au Natura à Akumal Glamping, il y a des cénotés. Et nous allons vivre vraiment une expérience aussi avec les cénotés, donc pouvoir se libérer, se purifier. Et puis, vous savez, on a plein de choses, tout le monde, à émanciper. Probablement que vous allez venir à ce voyage avec une certaine intention. Donc, il y a un espace pour l'émancipation, pour la libération, qui est naturellement fondamental à chaque retraite qu'on va faire dans les eaux de la vie, donc avec l'élément de l'eau. Et le jour 4, nous allons vivre aussi un atelier d'émancipation des mémoires transgénérationnelles. Parce que quand on est dans cette énergie mystique, dans cette énergie chamanique, puis on pourrait dire dans l'énergie tout court, à un moment donné, dans notre cheminement, on prend conscience qu'il n'y a pas que nous dans ce temps précis de notre vie. Il y a toute notre lignée d'ancêtres, il y a toute notre lignée future. Et c'est beau cet atelier d'émancipation des mémoires transgénérationnelles parce que c'est comme si on décidait d'expansionner cette puissance d'amour et de lumière en chacun de nous à toutes nos générations antérieures et à toutes les générations futures. Alors ça, c'est quand même le genre de rituel, de symbolique qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles et religieuses. Et vous allez voir qu'avec âme sagesse, la particularité, c'est cette ouverture sur les grandes traditions spirituelles et religieuses et ancestrales. Donc, on ne se limite pas qu'à un système de croyances précis. Pour nous, on reconnaît la beauté et la lumière de toutes ces grandes traditions-là et le voyage aussi est aussi construit dans cet esprit-là. Et là, ensuite, l'après-midi. Ça, c'est vraiment important parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent au Mexique et qui se disent, est-ce que je vais pouvoir profiter de la plage? Est-ce que je vais pouvoir me faire revenir avec un beau tan bronzé en plein milieu du mois de février? Donc, c'est ce que je vous expliquais tantôt, c'est que tous les après-midi, il y a un espace pour que vous puissiez vous ressourcer et vous régénérer. Donc, il y a du temps libre tous les après-midi jusqu'au souper, parce qu'on aime se retrouver aussi en groupe pour le souper, pour pouvoir échanger, partager. Vous savez, pour nous, en sagesse et pour Spiritour, la notion de relation est très, très, très importante. Nous, on vit ce voyage-là aussi dans la notion de relation sacrée, donc de prendre vraiment ce temps d'être les uns avec les autres. Et parce que la beauté, je dirais, la transformation qui se vit durant une retraite comme celle-là, elle n'est pas due uniquement à Nancy Marcoux et Marie-Josée. Non, non, elle est surtout le fruit de toute cette relation de tout le monde ensemble et comment on est là les uns pour les autres. L'après-midi, ce que vous pouvez faire, bien naturellement, on n'est pas loin de la plage. On est à la superbe, emblématique plage d'Akumal avec ses tortues. Donc, on est à 30 minutes de marche ou 9 minutes de vélo ou de taxi parce qu'au glamping où nous sommes, il y a des vélos gratuits. Donc, vous pouvez vous rendre à la plage en vélo si vous le souhaitez, si vous pouvez marcher également ou encore prendre un taxi en petit groupe, mais on est tout près, donc ça vous permet si vous irez voir les photos de la plage d'Akumal, c'est absolument magnifique. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester aussi au Natura Akumal Glamping, profiter de la jungle, de la nature, vous reposer, il y a des hamacs, vous pouvez vous relaxer sur tout ce lieu-là. Et il va y avoir tout au long de la semaine la visite du refuge pour animaux par petits groupes.
parce qu'eux autres, ils ont un refuge pour animaux. Il y a quand même 80 animaux, là. Et ça, c'est beau parce que tu es dans l'énergie, dans l'esprit de l'énergie chamanique. Vous savez, il y a tout l'esprit des animaux totems. Donc, il va y avoir des visites en petits groupes. Bon, là, si vous lisez le programme, c'est comme écrit à chaque après-midi qu'on va voir les animaux, mais en réalité, c'est que nous allons former des petits groupes parce que c'est jamais plus que 8 personnes. Donc, ça va être vraiment à tour de rôle. Donc, un après-midi dans la semaine, vous allez faire partie d'un groupe qui va aller visiter le refuge pour animaux et connecter justement à cette belle énergie des animaux. Et vous allez aussi pouvoir, ces après-midi-là, relaxer, si vous le voulez, sur le site et profiter des cénotés, parce que les cénotés, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Donc, vous le vivez comme vous le voulez, ces après-midi-là, si vous voulez partir en petit groupe à la plage, si là, vous ressentez plutôt un moment où vous avez besoin d'être en solo, puis bien intégrer les enseignements, vous allez avoir aussi l'occasion de le faire. Il y aura dans la semaine une cérémonie de renaissance dans le Témascal avec un chaman. Bon, c'est optionnel dans le sens que c'est un supplément. Naturellement, on vous invite fortement à en faire partie, puis à vous inscrire. Mais ça va être une expérience vraiment très puissante, très forte, parce que cette cérémonie de renaissance avec un chaman, ben, bon, c'est pas tous les jours hein, qu'on a la chance de vivre ça. Puis surtout en plus, je dirais, dans toute l'énergie de cette jungle du Mexique. Donc, c'est bien évidemment, ça va être un moment très, très fort et c'est unique, ça, au Natura à Kumal Glamping, de pouvoir vivre à cet endroit-là. Vous savez, un Témascal, là, c'est un endroit où il fait bien chaud, là. Vous irez, mais... Donc, c'est toute la purification, la renaissance. Donc, on va vivre ça aussi ensemble. Là, on voit quelques photos. Il y aura un atelier de syntonisation, naturellement, à l'énergie mystique de la liberté. Ça se passe en fait le jour 5. C'est le jour 5 qu'on va vivre un atelier de syntonisation. Un petit mot sur la syntonisation. Pour Nancy et moi, dans la façon dont nous voyons le cheminement de la vie, vous savez, si vous êtes déjà des fois dans le développement personnel, parfois il y a beaucoup d'emphase qui est mis vraiment sur le fait de se libérer, de s'émanciper. Oui, c'est un mouvement important, c'est un mouvement naturel, mais ce qui est très important aussi quand on va être dans ce processus d'émancipation, de libération, c'est d'amener ce mouvement de syntonisation. Ce mouvement de syntonisation, c'est vraiment, je dirais, de toucher à cet espace à l'intérieur de nous qui est notre essence pure, qui est notre essence lumineuse. Parce que ça, c'est le phare de notre vie. Et quand on apprend, parce qu'on va avoir des pratiques vraiment pour pouvoir se placer dans cette syntonisation, dans cet espace à l'intérieur de soi, parce que quand on apprend à le faire sur une base quotidienne, puis on peut vous témoigner que les gens, bon, soit qui viennent en retraite avec nous, qui suivent nos programmes, c'est un game changer pour eux quand ils comprennent qu'ils peuvent se positionner dans cet espace-là, qu'ils le pratiquent et qu'ils le vivent au quotidien, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et naturellement, on veut toucher à l'énergie mystique de la liberté, cette liberté intérieure, justement, dont on parlait au début, que les sages, hein, les mystiques et les saints possèdent. Et on va avoir, bon, du temps libre, on en a parlé tantôt, donc il y a cet espace pour du temps libre, ça c'est important. Et le jour 6, nous avons une expédition optionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas incluse dans le forfait. Tu peux revenir à la diapositive juste avant, Amandine, pour qu'on le voit, à Tulum. Tulum, qui est un lieu culte du Mexique, qui n'entend pas parler de Tulum. En tout cas, moi, j'en entends beaucoup parler. Donc, on va aller justement pouvoir visiter ce lieu magique, ce lieu empreint d'une grande énergie. Donc, c'est une excursion optionnelle. Il y a des frais supplémentaires naturellement, mais on va partir d'Akumal et on va se rendre à Tulum. Et là-bas, on va aller visiter le site archéologique de Tulum. Tu sais, je voulais juste regarder les images parce que je pense que les images, ça vaut 1000 mots que de pouvoir être dans cet endroit-là. Imaginez l'énergie qui est là. Parfois même, on va parler des fois d'un vortex énergétique, donc cette puissance qui est là, qui va être
vraiment une plus-value dans ce qu'on va vivre à travers ce voyage-là, si vous pouvez être là puis y participer. Et dans cette journée-là, on va aussi profiter des cénotés. Hein, je pense que c'est ce qu'on voit là. Donc, une superbe cénotée dans la jungle. On va encore profiter des cénotés, c'est extraordinaire. On va avoir un repas de famille Maya. Hein, ça aussi, ça va être très agréable. Et on va pouvoir faire la visite à vélo pour ceux qui le souhaitent pendant cette journée-là du site archéologique de Koba en bicyclette. Donc, encore une fois, superbe image. Juste prendre le temps de regarder pour voir ce qui émane de ça. Et si vous choisissez plutôt, dans le fond, si vous décidez de ne pas faire l'expédition à Tulum, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez profiter de la journée complète sur le site du Akuma Natura Glamping, profiter de la plage. Donc, c'est aussi une autre version de cette journée-là. Ensuite, il va nous rester 2 jours. Mon Dieu, ça va vite. Il nous reste juste 2 jours. Le jour 7, où là, on va vivre un atelier de régénération pour vivre par la sagesse ancestrale. Parce que souvent, Nancy et moi, on en parle, c'est beau s'émanciper. C'est important, oui, de se libérer, de laisser aller des choses. Et après, c'est important de syntoniser. C'est pour ça qu'on revient toute la semaine avec ce mouvement de la syntonisation. Syntoniser notre essence lumineuse parce que c'est là qu'il est possible de se régénérer à travers cette syntonisation à notre essence pure, à notre essence lumineuse, notre essence d'amour, notre essence divine. Ce qui arrive parfois, ce qu'on voit, c'est que peut-être vous l'avez déjà expérimenté ou vous avez vu des gens, parfois les gens vont s'émanciper, mais comme il n'y a pas cette notion de syntoniser à une nouvelle énergie, je dirais à cette énergie pure d'amour, bien, les gens, des fois, ils vont plutôt entrer dans une dégénération plutôt que dans une régénération. Donc, c'est ça aussi que vous allez, je dirais, apprendre, conscientiser, comprendre à travers le voyage pour arriver justement vous-même à être dans une plus grande autonomie dans votre propre cheminement intérieur, dans votre propre cheminement spirituel. Donc, cet atelier de régénération dans la sagesse ancestrale, là, quand c'est écrit en droit déterminé, vous devez comprendre que Nancy et moi, là, on fait un plan, on a un programme de voyage, mais qu'après ça, là, c'est sur le moment, sur le lieu où on va être. Fait que là, on va être sur le Natura Akuma Glamping, on va être là, mais à quel endroit on va vivre cette régénération? C'est avec l'énergie du groupe qu'on va voir. Nous, on se laisse, je dirais, cette belle porte ouverte parce que chaque groupe est différent. Puis, on se fait un plan, mais après ça, c'est tellement important d'être à l'écoute de tout ce qui est là. Puis, on sait que le Natura Akuma Glamping a des sites extraordinaires juste là sur place. Donc, c'est là qu'on va vivre ça. Et le jour 8, nous allons vivre parce que c'est tellement fondamental dans une vie, la célébration. On va vivre un atelier de célébration et la cérémonie de noces spirituelles. Et là, vous vous dites peut-être, wow, qu'est-ce que c'est ça, les noces spirituelles? Mais tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup, tu sais, de relation à soi-même. Il y a beaucoup d'emphase dans cette société de l'importance de s'aimer soi-même. Mais là, on va vous ouvrir à une dimension, je dirais, plus spirituelle et plus mystique. Ces fameuses noces spirituelles, si jamais vous avez déjà lu aussi certains écrits de sages, de mystiques, de saints, ça revient dans leurs écrits. Donc, on va célébrer parce que c'est dans les célébrations qu'on vient vraiment sceller tout ce qu'on a vécu dans la semaine. Et dans cette notion de noce spirituelle, il y a une notion d'engagement. Il y a une notion d'engagement envers soi, envers les autres, envers la nature, envers le monde. Et il y a une notion aussi d'expansion parce que pour Nancy et moi, c'est tellement, tellement important d'être dans cette ouverture de relation et de pouvoir expansionner toute cette richesse d'amour qu'il y a en chacun de nous, de l'expansionner au monde également. Là, ça y est, je m'emporte, fait que Amandine passe à l'autre page. Je vais en parler longtemps. Voilà. Le dernier jour, ben, ça, on en a parlé. On aura un moment aussi où, quand on va à la plage, vous pouvez vivre, il y a la possibilité, encore là, c'est optionnel, c'est des frais supplémentaires pour vivre une nage harmonieuse avec les tortues. Donc, il y aura ça aussi dans les temps libres. Et le jour 9,
eh bien, on revient plein d'énergie, plein de grâce, plein de hautes vibrations et de hautes fréquences. On reprend l'avion de Cancun jusqu'à Montréal. Je vais vous parler. Merci pour la belle présentation, Marie-Josée. Ça donne très envie. Je vais partir avec vous. Je vais vous présenter un petit peu l'hébergement. Donc, c'est un hébergement qui donne la sensation d'être vraiment, vous êtes au milieu de la jungle, mais en même temps à proximité de la civilisation. Vous êtes pas loin de la plage, vous pouvez y aller en vélo. C'est vraiment un endroit qui est parfait, je pense, pour toute cette belle programmation que vous préparent Marie-Josée et Nancy, où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous retrouver, vous connecter à vous-même, à ce qui vous entoure, au groupe, créer des belles relations aussi entre vous. Et je pense que cet hébergement, il est parfait. On est un peu tombé en amour, un peu beaucoup tombé en amour pour ce lieu quand on l'a présenté aussi à Marie-Josée et Nancy. Vous avez trois cénotés qui sont sur place. Le refuge aussi, c'est super important. Ils recueillent des animaux, ils les soignent et ensuite, ils sont prêts à les remettre dans la nature, dans leur habitat naturel, plein de force et prêts à retourner à leur vie. Ça va aussi bien avec tout le sujet de cette retraite aussi. Donc, c'est vraiment un très bel endroit. Je vais essayer de vous montrer quelques images de l'hébergement. Alors, euh, Et pendant que tu fais ton partage d'écran, Amandine, on le voit, c'est magnifique. C'est ça, je pense que c'est de voir directement sur le site. Vous avez la possibilité après d'aller visiter le site. oui, vous allez pouvoir voir laisser noter tout ce qui est proposé. Alors, normalement, il y a des images ici. Ça charge, c'est un petit peu lent. Euh, En fait, l'hébergement, vous avez compris, ce sont de grandes tentes avec, voilà, on le voit bien ici, là, les grandes tentes avec des lits à l'intérieur et même avec toutes les tentes, en fait, sont équipées. Là, il y a quand même tu sais, un plancher, il y a une entrée privée, il y a une petite terrasse dehors. Toutes les tentes sont équipées aussi d'un moustiquaire, d'une fan électrique, puis naturellement des draps et tout ça. Et il y a des petites salles de bain qui sont toutes équipées aussi d'une douche, de la toilette, le shampoing et tout ça, tout est là. Donc, c'est vraiment bien, vous le voyez là, sur les photos, là. C'est vraiment un très bel endroit. Puis c'est ça qui rend aussi l'expérience, je dirais, très exotique. Puis le fait d'être dans un environnement comme celui-là, ben, ça fait qu'on perd nos repères habituels. Et ça, c'est très, très bon pour, je dirais, pour la transformation, puis pour intégrer de nouvelles choses. Mais regardez comme, en tout cas, moi, je trouve ça a l'air hyper accueillant, là, chaleureux aussi. oui. Et vous avez aussi, je tiens aussi à vous préciser que nous avons 5 chambres avec 2 lits simples à partager et ensuite 10 ou 13 chambres en lit king size. Donc il y a peu de place pour les chambres à partager avec 2 lits simples. Donc si vous voulez partager la chambre avec quelqu'un mais pas être dans le même lit, ben, je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible. Après, vous pouvez aussi prendre suivant les relations, suivant ce que vous préférez être, enfin, ce que vous préférez partager. Vous avez aussi la possibilité d'être à deux dans une chambre avec un lit king size. Mais voilà, c'est important que vous ayez cette information-là aussi, je pense. Nous pensons avec Marie-Josée et Nancy. Oui, puis Euh, c'est important de dire, Amandine, tu sais, des fois, les gens des fois se disent, ah mon Dieu, ah oui, on partage un leaking. C'est important de dire que même dans des retraites avec des grands noms comme Bruce Lipton, Greg Braden, Nassim Haramein, il y a cette dynamique-là aussi. Les gens se retrouvent parfois dans une chambre avec un grand leaking, puis ils ne se connaissent pas nécessairement, puis ils partagent cet endroit-là. Mais ceci dit, si vous tenez absolument à avoir votre petit lit simple, ne tardez pas, réservez le plus tôt possible. ouais. Je vais revenir à la diapositive. Alors, c'est un petit peu lent.
Donc, je vais vous parler un peu plus de la partie technique maintenant du voyage. Alors, hop. Donc là, on est sur la partie plus technique avec les informations sur le voyage. Donc, vous avez un rabais réservé taux. Actuellement, le voyage il est à 3799 dollars par personne en occupation double. Le rabais réservé taux de 100 dollars, il est valable si vous vous inscrivez avant le 3 octobre 2023. Ça passera ensuite à 3 899 dollars par personne, toujours en occupation double. Donc là, c'est pour les chambres avec deux lits simples. Et si vous êtes après, si vous décidez d'être en chambre individuelle, donc tout seul dans une chambre avec lit king size, ça sera un supplément de 679 dollars. Bien sûr, si vous êtes deux dans cette chambre-là, ce supplément, il sera partagé, hein. On vous offre la possibilité de jumelage. Donc, si vous vous inscrivez seul, on ne pourra pas vous mettre en chambre avec quelqu'un, avec une autre personne. En général, on essaye de mettre les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes, évidemment. On essaye aussi de vous mettre à peu près par même tranche d'âge ou à peu près de la même région pour que vous puissiez avoir des points communs déjà dès le départ. Mais, et voilà, donc on fait notre maximum. Si vous inscrivez à deux, vous pouvez choisir aussi la chambre que vous souhaitez. Donc là, ce forfait comprend les vols aller-retour Montréal-Cancun avec Air Transat en vol direct, tous les transferts de l'aéroport à l'hébergement. Vous avez environ 1h30 de transport entre l'aéroport et l'hébergement. C'est pris en compte, hein. Vous avez donc 7 nuits d'hébergement en occupation double. À la Coumal, c'est pas 7, c'est C'est 8, hein, 8. Amandine? C'est Oui, ça. c'est 8 à la Kumal Natura Glamping avec en pension complète, donc tous les petits déjeuners, les dîners et les soupers qui sont inclus, les activités qui sont prévues à l'horaire, hormis les options avec le petit signe de dollar que nous vous avons présenté. Vous avez un cocktail de bienvenue, un espace pour vous retrouver avec Marie-Josée et Nancy. Et vous avez vos deux accompagnatrices, Anne Sagesse, Marie-Josée et Nancy et toutes les taxes qui sont incluses. Et le forfait ne comprend pas la cérémonie de renaissance dans le Témascal avec chaman, l'excursion optionnelle du jour 6 avec le repas Maya et les visites mentionnées, les assurances voyage, les pourboires et les dépenses personnelles. Et vous avez aussi la contribution au FICAV qui n'est pas inclus, qui sera en plus de 3,50 $ par tranche de 1000. Donc ça, c'est pour la protection des consommateurs, c'est obligatoire par la loi. C'est s'il y avait un problème, vous pouvez être aidé par le FICAB. Et donc là, les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 3 décembre 2023, donc jusqu'à 60 jours avant le départ. Donc pour vous inscrire, vous pouvez me contacter par courriel si vous avez des questions. Vous pouvez me téléphoner. Vous avez le numéro de téléphone ici. Je suis au poste 202. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire directement sur notre site internet où vous avez un formulaire d'inscription que vous pouvez remplir. Il est en PDF sur le site aussi. Le formulaire d'inscription, c'est plutôt si vous ne souhaitez pas vous inscrire par Internet et que vous souhaitez envoyer le formulaire par la poste. Et voilà, si vous avez des difficultés à vous inscrire sur le site ou plein d'autres questions après celles qui vont être posées ici, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous le répète, hein, vous avez une petite partie discussion où vous pouvez poser vos questions et vous avez aussi la partie Q et R pour poser les questions aussi à cet endroit-là. Donc là, j'ai une question de Manon qui nous demande quels sont les prix des excursions non incluses. Donc là, moi, j'ai le prix pour la journée, le jour 6. Cette journée-là, elle est à 190 dollars canadiens. Il faut un minimum de 12 participants à cette excursion pour qu'on puisse la confirmer.
Une fois qu'on a 12 participants, c'est confirmé et vous pourrez partir pour cette journée-là. Les autres options, la nage avec les tortues, le témascal, etc., ça s'organisera sur place. Euh, on m'a donné des tarifs approximatifs. Je les ai pas là sous les yeux. Je peux noter vos coordonnées aussi si vous voulez que je vous les donne plus précisément. Mais ça sera à voir sur place directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas d'autres questions pour le moment. On a Warena qui nous dit bonjour. Bonjour Warena. Alors, j'étais pour ma part en train de regarder parce que il me semble qu'on avait eu l'info Oui, pour les tortues, la nage, il me semble que oui. c'était de mémoire, je crois que c'était autour de 35 $. Hmm, Je sais qu'on l'avait. faudrait que je retrouve, je l'ai pas du tout là. Mais ça me dit quelque chose aussi. Je crois que Ouais. c'était ce qu'on avait dit. Sinon, ben, naturellement, on va pouvoir là, revenir avec plus de détails pour ceux et celles qui. Nancy, ton micro, il est coupé. Ah oui, ça. Bon, ça, parce que moi, je vois nager avec les tortues, j'ai alentour de 50 $ canadiens. Ok, Donc, 640 pesos. Fait qu'il faut voir peut-être qu'on a un tarif, nous, plus avantageux, là, mais j'avais ça aussi. Fait que, ok. des mascages, j'avais environ 80 $ canadiens. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on a Warena qui va arriver de Polynésie, qui va partir de Los Angeles. Donc là, Warena, si vous voulez pas avoir le vol inclus, on pourra le faire. Il faudra juste que je vous calcule le forfait sans le vol. Ça peut se faire aussi, hein. C'est pas un problème. Oui, c'est bon de préciser parce que si vous êtes en Europe, en France ou à d'autres endroits et voulez vous joindre à nous, c'est possible en contactant Spirito qui vont regarder ça avec vous. Oui, oui. En fait, nous, on pourra vous enlever le forfait, on pourra vous enlever le vol du forfait. Après, on est une agence spécialisée dans les groupes, donc je ne peux pas réserver les vols un à un à l'individuel. Ça sera votre côté. Je peux vous conseiller sur les compagnies aériennes, voir avec vous des horaires qui vous plaisent un petit peu et qui vont correspondre au groupe aussi. Mais, mais après, ça sera à vous de réserver les vols de votre côté. Alors. euh, Question? Oui, on a une personne qui dit que certains sites de voyage parlent d'insectes gros format. Pouvez-vous nous en parler? Oh, j'ai pas fait de recherche, moi, toi, Amandine. J'ai pas eu de non plus, j'ai pas fait Il y a des spécialement de recherche. ben, je peux vous dire pour Oui, être allé, c'est sûr qu'il y a des insectes, mais je veux dire, c'est comme partout au Mexique, là, comme si vous venez en Abitibi, il y a des gros maringouins. Mais on dit toujours qu'ils sont plus gros que ce qu'il y a en réalité. OK, moi, je viens de l'Abitibi. Fait que c'est sûr que oui, il part des araignées, il y a des éléments qui sont là, mais c'est pour ça qu'on a aussi le voile qui est là, et très sécuritaire là, quand même, là. Il n'y a pas rien qui. C'est pas comme aller dans le désert où il part des scorpions. Puis même quand on va dans le désert, il y a des temps qu'on ne sort pas pour ça. Fait que tout est aussi bien, voyons, bien expliqué, mais c'est sûr que ça prend, comme nous, on prend des huiles essentielles, Marie-Josée, je ne sais pas si laquelle vous les mettez pour les moustiques, là, Perachil. Yes, c'est ça, ouais. Perachil, c'est très, très bon aussi pour les insectes là-bas. Donc, je ne sais pas si ça vous répond là, à la question, mais on est bien, bien, c'est une bonne hygiène qui est là aussi. Donc, et avec le filet pour le lit, habituellement, il n'y a rien. Mais ça reste que des insectes, c'est des insectes, on peut en avoir. merci Nancy. On a une question de Cynthia qui nous dit bonjour. Bonjour Cynthia. Auriez-vous des infos par rapport au repas? Je ne mange habituellement pas de viande, mais je suis à l'aise avec les poissons. Merci. Oui, bien sûr. Donc là, si vous avez des allergies, des restrictions alimentaires, vous pouvez nous le préciser quand vous vous inscrivez ou vous m'appelez, vous m'envoyez un courriel, il n'y a pas de problème. C'est des repas qui sont faits avec des aliments locaux et vous avez possibilité d'avoir une cuisine végétarienne. Ils
parle de cuisine flexitarienne. Donc, il y a un petit peu de tout et on peut s'adapter, bien évidemment, pour les allergies, pour les restrictions alimentaires et vos besoins. Il n'y a aucun problème. Il faut juste nous prévenir un petit peu en avance qu'on puisse organiser tout ça et prévenir l'hébergement. Et apparemment, nous mangeons très bien. Voilà. Euh, Suzanne est là. Ah oui, oui. Suzanne Chartrand, qui écrit: J'ai lu des commentaires sur TripAdvisor qui parlent de tarentules, sauterelles géantes, serpents et autres bestioles qui pénètrent dans les tentes. Est-ce que non? Écoutez, Non, oui, moi, j'ai jamais eu de tarentule, de serpent au Mexique. En Jamaïque, oui. Je me souviens même en Jamaïque d'être promenée puis que ça sortait sur la plage. Mais au Mexique, je suis allée régulièrement avant mon accident. Jamais, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai rencontré ça. Puis la jungle qu'on est, parce que ça n'a pas été dit. OK, c'est un site aussi qui est encerclé, sécurisé. Donc, on n'est pas en pleine jungle de brousse totalement incontrôlée, je vais le dire comme ça, parce que c'est une place qui rescue les animaux. OK? Donc, on est sécuritaire, c'est vraiment tout entouré. On n'a pas ces types d'animaux-là qu'on pourrait, il pourrait toujours en avoir, là, mais jamais j'ai vu ça, là. Et je vous le dis, à moins que vous alliez vraiment dans la brousse de la jungle, ça c'est très différent. Mais notre jungle qu'on est civilisé. C'est là la distinction qu'on pourrait vous apporter par rapport à ça. Mais c'est sûr que des animaux, des insectes, il y en a, il y en a. OK? Mais moi, je n'ai jamais rencontré. En Arizona, j'en ai rencontré. Je vais dire en Jamaïque, à d'autres endroits, mais au Mexique, là, non. Merci, Voilà. Nancy. Puis tu sais, mets aussi quand même, je comprends, tu sais, les commentaires sur TripAdvisor, mais je veux dire, il y a toujours un bémol à mettre sur un commentaire aussi sur TripAdvisor. Il faut voir si c'est quelque chose qui revient, là, tu sais. Oui, Mais il y a des iguanes, par exemple, là. Tu sais, oui, des ça, fois, c'est normal. c'est parce que des fois, des gens vont voir aussi une queue d'iguane, pensent que c'est un serpent, ça se faufile vite. Donc, tu sais, il y a beaucoup de lézards, beaucoup d'iguanes, ça, mais ils sont pas, tu sais, c'est pas eux comme si vous allez à Tulum, mettons, le site archéologique. Bon, mais c'est où est le lézard, mais il y en a tellement qui sont difficiles à distinguer sur justement la roche sur les pyramides. Et là, c'est drôle de les compter parce que puis de découvrir où est caché le lézard, mais c'est quasiment où est la pierre sans lézard. Tu sais. Mais ça, on se promène. Fait que, tu sais, c'est ça, il y en a beaucoup. Fait que des fois, quand on a peur, ben oui, on peut voir un lézard comme tout d'un coup un serpent qui vient d'apparaître sur nous. Fait qu'il y a aussi c'est beaucoup la peur qui vient de là. Moi, je vous dis, je n'ai jamais vu, là, tu sais, mais oui, ça, des iguanes, des lézards, des papillons, des insectes comme ça, oui, ça, il y en a, par exemple. Merci, Nancy. Euh, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. C'est plutôt des commentaires euh, sur, euh, sur les insectes. On a Il y a des Sylvie qui... insectes, excusez, tu sais, plein de Oui. pattes, là, qui sont pas super belles, mais ils sont inoffensifs, là. Tu sais, ils sont Hmm, moins beaux, là. Mais ouais. certain que si vous, parce que quand, Marie-Josée, tu l'as vécu, tu étais allée en Tunisie la dernière fois, moi, j'étais pas là, mais si vous avez de la nourriture que vous laissez traîner, genre du chocolat, ben c'est sûr que ça va attirer vos insectes, là. OK? C'est certain. Il y en a une qui a fait ça, là. Marie-Josée, tu pourrais le compter en Tunisie. Fait qu'il s'est ramassé dans la chambre plein de fourmis, Ben, là. c'était une tente, c'était au désert, donc c'était le même principe, c'était des tentes, puis la personne elle a mis son sac à dos par terre, puis il y avait de la nourriture dans son sac à dos. Son sac à dos était ouvert. Ben ça, je veux dire, la même chose arriverait ici, là. Tu Hmm, sais, je veux dire, au Québec, là. Donc, il y avait eu beaucoup de fourmis dans sa tente, mais ils sont équipés là-bas. C'est ça aussi que vous devez comprendre, c'est que les propriétaires, là, sont sur place, puis il y a quelqu'un qui dit, ils fumigent aussi, tu sais, pour qu'il y en ait moins. Puis ils sont là, puis ils s'occupent de leur endroit, puis ils s'occupent à ce que tout le monde soit dans un bon environnement, très à l'aise. Fait que, tu sais, au désert, en fait, le propriétaire est venu tout de suite, puis lui, il dit, oh, il dit, ça sent la nourriture, là, il va avoir de la nourriture, en effet. Donc, tout simplement, ils ont mis un produit autour de la tente et tout ça. Fait ils sont équipés, vous comprenez, là, les propriétaires de ces endroits-là font ce qu'il faut aussi, là. Ça, c'est important de savoir ça, oui. là. Oui, bien sûr. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? On a Bon, Sylvie qui merci. souhaite s'inscrire. Sylvie Pépin qui dit à Suzanne et Manon, j'ai l'intention de m'inscrire. Ben, ça serait bien le fun, Suzanne, Manon et Sylvie, de vous revoir. Elles étaient toutes les trois de la Tunisie. Donc, Ah, ça serait super. un plaisir de vous avoir avec nous au Mexique. Donc, je pense pas qu'il y a d'autres questions, hein, Amandine? Non, je pense pas. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, peut-être Marie-Josée ou Nancy ou toutes les deux? Nancy, un petit mot, puis je conclurai. Ben, moi, j'espère de tout cœur d'être en présence physique avec vous pour vivre ce voyage qui a été aussi pensé, préparé quand même juste avant mon accident en janvier 2022, parce que c'est quand même une énergie euh, puissante. Et aussi autant de vivre de la jungle, je veux dire, la jungle civilisée, là, pour que les gens comprennent, de cette jungle civilisée, proximité de la mer, donc de vivre les éléments de la terre, l'eau. Donc, on va vraiment vivre dans une énergie chamanique, mystique, rebelle, né pour être libre, dans une civilisation. Donc, tous les éléments sont là pour vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que moi, j'ai le frisson, là, juste comme, fait que c'est sûr que je prie pour pouvoir être avec vous. Sinon, ben, vous allez être très bien accompagnés, comme en Tunisie la dernière fois, par Marie-Josée et l'équipe d'Âme Sagesse. Alors oui, si on espère, en fait, c'est une expérience unique. C'est plonger, je dirais, dans cette profondeur aussi, dans cette profondeur en soi, dans cette profondeur de relation à soi, de relation avec la nature. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'occasion de vivre. Puis on sait des voyages que nous animons, chaque voyage a sa couleur, mais le Mexique, toute cette énergie mystique, cette énergie chamanique, peut-être que vous vous dites, oh, mais moi, je ne suis pas là, dans ma spiritualité à tous les jours. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que tous et chacun, nous avons cette ouverture, cette relation qui est accessible à chaque moment. Et c'est dans ça qu'on va baigner. C'est dans ça qu'on va s'émanciper, qu'on va se syntoniser, qu'on va se régénérer. Puis ce qui est important, puis ce qui est beau de savoir, c'est que dans nos voyages, il y a des gens de différents systèmes de croyances, de différents âges. Il y a des gens qui sont des fois qui sont plus actifs dans leur spiritualité, d'autres moins. Mais ce qui est magnifique, Nancy, c'est à quel point on se rejoint tous. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette énergie de la relation sacrée, dans cette énergie du cœur. Et ça, tout le monde en parle après le voyage. Dans les témoignages, les gens disent, j'ai été touchée par la relation, ce que nous avons vécu ensemble. Et le ensemble est quelque chose de précieux parce que tout le monde est dans cette ouverture-là. Puis encore là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre régulièrement dans nos vies. Et c'est ça aussi qui donne la couleur. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci Âme Sagesse. Et puis on est prête à accueillir toutes vos inscriptions pour ce beau voyage. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Merci.